Bonjour tout le monde, je suis Mariam Mashrafi, professeure de français au lycée qualifiant Mohamed V à l'Académie régionale de l'éducation et de la formation l'Ayoun Saqiya al-Hamra, direction provinciale l'Ayoun. La leçon qu'on va présenter aujourd'hui sera une leçon de tronc commun, le 4e module, la comédie, le bourgeois gentilhomme. Donc cette leçon sera les travaux encadrés pour nous permettre de connaître qu'est-ce que le théâtre comique, quelle est cette œuvre qui est le bourgeois gentilhomme et quel est son dramaturge, Molière. Passons à la leçon. Alors, passons à notre leçon. Chers élèves, comme je vous ai déjà indiqué, notre leçon aujourd'hui portera sur le théâtre comique, le 4e module. Donc, après avoir vu les 3 premiers modules, se rapportant au genre littéraire, à la nouvelle réaliste et le 3e module qui portait sur la nouvelle fantastique. Aujourd'hui, nous allons commencer notre 4e module qui est la comédie et donc le bourgeois gentilhomme écrite par Molière. Donc, dans notre première séance, nous allons essayer de travailler les travaux encadrés, c'est-à-dire essayer de reconnaître le théâtre comique et l'auteur ou bien le dramaturge de cette pièce de théâtre. Pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. D'abord, les genres littéraires. On va essayer de vous rappeler quels sont les différents genres littéraires que vous avez déjà vus. La différence entre la tragédie et la comédie qui sont des sous-genres du théâtre. Troisièmement, le bourgeois gentilhomme qui est l'œuvre qu'on va travailler ensemble pendant tout un module jusqu'à la fin de l'année. Le 4e axe sera la biographie du dramaturge. Donc le dramaturge, c'est la personne qui écrit les pièces de théâtre. Le 5e axe sera les personnages de cette pièce et finalement on va essayer de résumer cette pièce de théâtre, mais surtout n'ayez pas peur, on ne va pas vous gâcher votre surprise sur la fin de la pièce. Donc les genres littéraires. D'abord, comme vous l'avez déjà vu dans votre premier module, on peut reconnaître 3 grands genres littéraires qui sont d'abord le roman, qui est caractérisé par le schéma narratif et dans ce même genre, on peut trouver plusieurs sous-genres. Par exemple, le conte, la nouvelle, donc la nouvelle que vous avez déjà vue, que ce soit la nouvelle réaliste ou la nouvelle fantastique. Ensuite, on a la poésie qui est caractérisée par les rimes et qui peut être soit en vers, soit en prose. Et finalement, on a le théâtre, qui est notre genre littéraire le plus important pendant ce module, c'est-à-dire que le module qu'on va travailler ensemble, ou bien la pièce qu'on va travailler ensemble sera une pièce de théâtre. Donc, le théâtre était et depuis toujours été destiné à être joué sur scène par des comédiens. Donc, le but du théâtre n'était pas être lu, mais surtout d'être joué sur une scène et devant des spectateurs par des comédiens. Il est caractérisé d'abord donc par le dialogue. Donc il y a un dialogue entre différents personnages et qui sont en train de discuter entre eux et chacun a son propre dialogue. Et c'est ce dialogue qui va nous permettre de connaître l'histoire de la pièce de théâtre. Ensuite, une pièce de théâtre est aussi caractérisée par le temps et l'espace, c'est-à-dire le temps est généralement court, ça veut dire que dans le théâtre classique d'ailleurs, c'était une journée. Donc tous les événements de la pièce de théâtre se passent dans une journée au maximum. Ensuite, l'espace, généralement, on essayait que le théâtre ou bien les événements de cette pièce de théâtre se passent dans un même endroit.
Ensuite, finalement, le théâtre est caractérisé par que ce soit le décor, les costumes ou bien les gestes qui nous permettaient de mieux comprendre les événements et les personnages de la pièce. Donc, le théâtre ou bien une pièce de théâtre, ou bien le genre littéraire qui est le théâtre, peut avoir deux sous-genres qui sont d'abord la comédie et la tragédie. Donc, chacun de ces sous-genres a des caractéristiques spécifiques qu'on va pouvoir reconnaître tout de suite. Donc, d'abord, en parlant du thème de la comédie, elle est caractérisée par le thème de que ce soit la santé, l'argent, la vie de famille. Donc, c'est des événements puisés de la vie quotidienne. Donc, ça vient de la vie quotidienne qu'on peut vivre ou que peuvent vivre les personnages de l'époque. Quant à la tragédie, elle est caractérisée par la fatalité et surtout la fatalité du destin et surtout par la mort. Donc la tragédie, justement, ça vient de tragique, et c'est-à-dire la mort, la tristesse, etc. La tonalité, donc on va trouver qu'il y a une dominance. Dans les pièces de théâtre comiques, on va trouver une dominance comique, donc le rire, le sourire qui va nous permettre de justement rire des faits et des événements qui se passent dans cette pièce. Dans l'autre côté, on a la tragédie qui connaît la dominance de la tragédie, de la tonalité tragique ou bien pathétique. D'accord? Donc, elle essaye de faire pitié et d'attirer la pitié des spectateurs et de les faire un petit peu souffrir avec les personnages et les rendre tristes à cause de ce qui va arriver aux personnages. Ensuite, passons au lieu. Donc, dans la comédie, on peut, comme on a dit, le théâtre est connu par le fait que les endroits sont un petit peu restreints. On doit minimiser au maximum le nombre d'endroits dans lesquels les événements vont se passer. Donc, dans la comédie, on va pouvoir voir plusieurs lieux dans cette pièce de théâtre qui est comique. Quant à la tragédie, on a un seul lieu et un lieu unique qu'on ne va pas changer. D'accord? Donc, c'est soit une maison, soit une même ville, etc., etc. Le niveau de langage aussi diffère de la pièce de théâtre comique à la pièce de théâtre tragique. C'est-à-dire, dans une pièce de théâtre comique, on va trouver que le niveau de langue est généralement le niveau familier, oui, peut-être courant, mais généralement, c'est le langage familier. C'est un langage qui est dit entre des personnes normales dans leur quotidien. Quant à la tragédie, et cela s'inspire justement du genre de personnage caractérisé ou bien que caractérise la tragédie, ce sont des personnages qui sont nobles, qui ne viennent pas du quotidien, donc c'est la noblesse, les rois, les reines, les princes, les princesses, etc. Donc le niveau de langue est généralement soutenu et qui vient d'un niveau très très haut. Et finalement, le dénouement. Donc, la pièce de théâtre a aussi besoin d'un dénouement qui change dans la pièce de théâtre comique et dans la pièce de théâtre tragique, c'est-à-dire que une pièce de théâtre comique va avoir un dénouement, une fin heureuse. Tout le monde est heureux, on rit, on sourit et le spectateur est heureux et il ressort satisfait. Quant à la tragédie, le spectateur sortira triste
pour la fin tragique que va avoir cette pièce et généralement la mort des personnages principaux, c'est-à-dire tout simplement un dénouement malheureux. Maintenant, on va passer donc à notre pièce. Donc, pour mieux comprendre qu'est-ce que le théâtre comique, on va essayer de passer à notre pièce de théâtre, la pièce de théâtre qu'on va étudier ensemble pendant ce module qui est Le bourgeois gentilhomme. Donc, Le bourgeois gentilhomme est une pièce de théâtre, plus exactement une comédie-ballet. Donc, pour mieux connaître le théâtre comique, nous allons étudier la pièce de théâtre Le bourgeois gentilhomme. Donc, Le bourgeois gentilhomme est une pièce de théâtre comique et qui appartient plus exactement à la comédie-ballet. Donc, qu'est-ce que la comédie-ballet? La comédie-ballet est une comédie qui est entrecoupée par des chants, de la musique, de la danse, etc. Donc, comme on l'a vu, la pièce de théâtre est à la base destinée pour être vue et non pas pour être lue. Donc, le jour où Le bourgeois gentilhomme a été joué, elle a été jouée avec des dialogues, tout simplement. Mais plus que cela, il y avait des chants, de la danse et de la musique. Donc, cette pièce était constituée de 5 actes. Donc le mot acte est un lexique propre au théâtre que vous allez voir par la suite dans d'autres vidéos telles que le lexique du théâtre. Mais maintenant, restons sur le bourgeois gentilhomme. Donc, le bourgeois gentilhomme est constitué de 5 actes et elle a été jouée le 14 octobre 1670. D'accord? Donc, le jour où elle a été jouée, justement, comme on a dit, puisque c'est une comédie-ballet, elle a été jouée avec des dialogues et de la danse, des chants et de la musique. Elle a été jouée au château de Chambord, devant la cour de Louis XIV, donc c'est le roi de l'époque. Et elle a été jouée par la troupe de Molière. Donc Molière est justement le dramaturge de cette pièce, mais la question qu'on va tout simplement poser, c'est qui est Molière? Donc Molière, de son vrai nom, Jean-Baptiste Poquelin, Jean-Baptiste Poquelin, qui est Molière. Donc, de son vrai nom, Jean-Baptiste Poquelin, né à Paris en 1622. Une fois, il a fait des études prestigieuses, mais à l'âge de 21 ans, il a renoncé à tout pour suivre son rêve, qui était le théâtre. Et il a constitué une troupe qui... à cause de la concurrence qui existait à l'époque à Paris, donc il y avait beaucoup de troupes qui sont très intéressantes, qui jouaient leurs pièces dans toute Paris. Donc la troupe de Molière a décidé donc d'aller se produire dans les provinces. Après 11 ans de production de pièces de théâtre, etc., le dramaturge Molière est décédé à Paris en 1673. Donc, il faut savoir que pendant cette époque, on est en train de parler du XVIIe siècle et le XVIIe siècle est caractérisé par les classes sociales. Donc, à l'époque, il y avait des classes sociales bien définies qui sont donc le clergé,
la noblesse et les tiers états. D'accord? Donc le clergé, ça représentait la religion et c'était en haut de la pyramide. Ensuite venait la noblesse et c'est après tout cela que se trouvaient les tiers états qui étaient constitués par les bourgeois, les domestiques, les ouvriers agricoles et les laboureurs, c'est-à-dire les paysans, etc. Donc, la grande partie de la population était justement cette tiers-état et qui était constituée par les bourgeois. Donc, justement, le personnage principal dans notre pièce de théâtre est un bourgeois. Donc, c'est important de connaître que à l'époque, il y avait les classes sociales et les bourgeois étaient en bas de la classe sociale, pas en plus bas, mais ils sont les derniers parmi les trois classes sociales les plus importantes, c'est-à-dire le clergé, la noblesse et ensuite les tiers états. Donc, les bourgeois appartenaient aux tiers états. Aux tiers états. Donc, en parlant de Molière, il est important de connaître les œuvres de ce dramaturge connu par sa comédie. Donc sa première comédie était L'Étourdi, qui a été écrite et jouée en 1653, Don Juan, Le médecin malgré lui, Les femmes savantes, et Le malade imaginaire. Donc parmi ces œuvres, il y a celles-là qui sont les plus connues. Donc, le bourgeois gentilhomme est donc une pièce de théâtre qui est connue par les personnages sont le maillon le plus important dans une pièce de théâtre. Donc, essayons de connaître qui sont les personnages de cette pièce. D'abord, on trouve le bourgeois gentilhomme. Donc, qui est ce bourgeois gentilhomme? C'est tout simplement Monsieur Jourdain, qui est un bourgeois idiot qui rêve de devenir noble. Donc, il est tellement en bas de l'échelle que Jourdain essaye à tout prix de devenir un noble, d'avoir les mêmes connaissances des nobles et d'atteindre cette classe sociale qui est un peu plus haute. Madame Jourdain, quant à elle, c'est tout simplement la femme de Monsieur Jourdain qui contrecarre les rêves de son mari. Donc elle essaye de lui mettre les pieds sur terre et lui dire que il est un petit peu impossible de devenir noble, d'atteindre cette classe sociale qui est plus loin. Donc, il ne faut pas gaspiller son argent ici et là pour essayer de devenir noble. Lucille, quant à elle, c'est tout simplement la fille de Monsieur et Madame Jourdain et elle aime Cléante. Qui est Cléante? Donc c'est l'amoureux de Lucille qui est refusé par le père de cette dernière. Donc Monsieur Jourdain est tout à fait contre l'amour ou bien le mariage entre Lucille et Cléante. Coviel est le valet et le confident de Cléante, amoureux de Nicole. Donc Coviel est indiqué ici dans le tableau. C'est le valet et le confident de Cléante. Il aime Nicole. Nicole qui est la servante de Monsieur Jourdain et elle est justement elle aussi amoureuse. Donc on va voir ou vivre avec les personnages une petite histoire d'amour entre Coviel et Nicole. L'avant-dernier personnage qu'on a ici, c'est Dorante, qui est le comte ruiné. Donc, c'est un comte qui était riche, mais qui est devenu pauvre et qui, son rôle dans cette pièce est d'essayer d'exploiter au maximum Maître Jourdain pour lui prendre tout son argent.
et en même temps il est amoureux de Dorimène. Donc on va poser la question comme d'habitude, qui est cette Dorimène? Donc Dorimène est une marquise, veuve et riche. Elle est aimée par Monsieur Jourdain. Donc Monsieur Jourdain aime cette Dorimène et c'est pour elle qu'il veut devenir noble. Mais aussi cette Dorimène, belle qu'elle est, elle est courtisée aussi par Dorante, le comte ruiné. Donc pour finir, on va essayer de résumer la pièce de théâtre, mais comme je vous ai dit au début, on ne va pas vous gâcher la surprise et la fin. On va vous laisser lire justement la pièce de théâtre pour essayer de connaître comment va finir l'ensemble des événements de cette pièce très très comique. Je suis sûre que ça va vous amuser. Donc, le résumé, Monsieur Jourdain est un riche bourgeois désireux de devenir un homme de qualité et entouré de professeurs de danse, de musique et de philosophie pour parfaire sa condition de gentilhomme. Donc, Maître Jourdain est à la base un bourgeois. Il a beaucoup d'argent, donc il est riche. Comme on l'a déjà vu, la bourgeoisie se trouve un petit peu, pour être plus clair, dans le bas de la pyramide de la population. Elle vient après le bourgeois, le clergé, les nobles, et c'est après que viennent les bourgeois. Donc, vu cette hiérarchie sociale que se trouvait à l'époque, Monsieur Jourdain, qui est un riche bourgeois, voulait sauter de sa classe sociale vers une classe sociale plus haute, c'est-à-dire la noblesse. Il voulait devenir noble et donc gentilhomme. Pour ce faire, il a amené des professeurs de tout genre, des professeurs de danse pour apprendre à danser, des professeurs de musique pour apprendre et avoir un goût musical, et des profs de philosophie pour mieux parler, s'exprimer et discuter des sujets intéressants avec les autres nobles et les autres gentilshommes. La question qui se pose est, est-ce que ce bourgeois un peu idiot a une intelligence qui lui permettra d'apprendre tout cela à la fois, la danse, la musique et la philosophie. Donc un jour, donc le deuxième paragraphe, un jour il tombe amoureux de Dorimène. Donc, il est tombé amoureux de Dorimène. Monsieur Jourdain, qui est marié à Madame Jourdain, justement, il est tombé amoureux de Dorimène. Qui est cette Dorimène? C'est une marquise amenée sous son toit par le comte Dorante. Donc, c'est Dorante qui a amené cette marquise à la maison de Monsieur Jourdain. Et ce Dorante, il compte bien profiter de la naïveté du comte Jourdain pour lui détourner son argent. Donc, le but de Dorante, c'est d'avoir l'argent de Monsieur Jourdain, et donc utiliser Monsieur Jourdain comme une vache à lait et en prendre le maximum d'argent. Seul, donc, c'est ce qui se passe dans les événements de la pièce de théâtre. Donc, seule Madame Jourdain se rend compte de la supercherie et tente de raisonner son mari. Donc, Madame Jourdain, elle est la seule qui a compris que Dorante est en train d'essayer d'utiliser son mari et de lui prendre tout son argent. Donc, on va essayer de voir si Madame Jourdain va pouvoir raisonner son argent ou pas, si Dorante va pouvoir ruiner Monsieur Jourdain, si Dorimène va finir avec Monsieur Jourdain ou bien avec Dorante. Et on va essayer de voir la fin de cette pièce, qui est généralement connue par le fait d'être comique. Donc, comment va être cette fin
heureuse de cette pièce de théâtre. C'est pour cela que je vais vous laisser lire la pièce de théâtre et connaître la fin de celle-ci. Au revoir.